En cette fin d'été austral, le Brésil subit des aléas climatiques extrêmes. Le week-end dernier à Rio de Janeiro, le thermomètre indiquait 42 degrés Celsius, mais la température ressentie a grimpé à 62,3 degrés Celsius, la plus haute jamais enregistrée. Bien qu'inédite, cette situation pourrait se montrer de plus en plus récurrente dans les années à venir, prévient l'ONU. The scientific knowledge about climate change. Les données scientifiques sur le changement climatique existent depuis plus de 5 décennies. Pourtant, nous avons raté plusieurs opportunités. Aujourd'hui, plus que jamais, il est impératif que nos actions soient basées sur le bien-être des générations futures, plutôt que sur les intérêts économiques à court terme. L'Organisation météorologique mondiale tire désormais l'alerte rouge sur l'état du climat. Dans un bilan complet jugé particulièrement hors norme, l'Organisation météorologique mondiale confirme que 2023 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée, une situation due à l'augmentation de la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère et l'arrivée du phénomène El Niño. À cela s'ajoute le recul des glaciers et la perte de glace de mer dans l'Antarctique. La Terre lance un appel de détresse. Le dernier rapport sur le climat indique que la planète est au bord du gouffre. La pollution par les combustibles fossiles fait passer le chaos climatique hors de sentiers battus. Les principaux indicateurs sont en rouge. La température sur la surface des océans a battu des records l'an dernier et les glaciers ont perdu de grandes quantités de leur volume. L'ONU estime que l'année 2024 pourrait être l'année la plus chaude de l'histoire. Plusieurs pays de la Méditerranée, dont le Maroc, ont connu récemment une vague de chaleur inédite, avec des températures dépassant d'une dizaine de degrés les normales de saison. Une chaleur qui, d'après les scientifiques, aurait été quasi impossible sans le réchauffement climatique. On poursuit cette édition avec la nouvelle tournée d'Anthony Blinken au Moyen-Orient. Le chef de la diplomatie américaine est attendu en Arabie Saoudite puis en Égypte aujourd'hui et demain. Objectif, tenter d'arracher une trêve de plusieurs semaines dans les combats à Gaza. Le Hamas accuse Israël de saboter ses négociations en intensifiant ses frappes sur l'enclave palestinienne.